Ça fait maintenant 3 ans que je vis ma passion de partout dans le monde et même si aujourd'hui tout roule, au début c'était pas vraiment ça. Trouver des clients, combien facturer, parler d'argent, victime du syndrome de l'imposteur, tant de choses qui m'ont fait galérer quand j'ai débuté dans l'entrepreneuriat et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'aimerais te partager mes 5 conseils pour mieux vendre tes prestations. Salut, moi c'est Adrien. J'utilise ma caméra pour pouvoir voyager à travers le monde et vivre de ma passion. Laisse-moi te partager mes aventures, mes conseils pour te permettre à toi aussi de vivre la vie de tes rêves. Alors abonne-toi et bienvenue dans la team des filmmakers nomades. Avant de te partager mes conseils, sache que le lancement de la Filmmaker Nomad School approche à grands pas. Et si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'inscrire grâce au lien juste en dessous dans la description pour être tenu informé et bénéficier d'une promo exclusive. Et je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car bien évidemment, le meilleur conseil sera le dernier et c'est celui qui m'a permis en grande partie de passer au-delà du syndrome de l'imposteur. Premier conseil, le branding. Le branding, c'est toi, ta marque et ce que tu dégages. Ça peut passer par ton portfolio, par ton site web, tes réseaux sociaux et même ta façon de communiquer. Il est donc primordial que toutes ces choses reflètent le professionnalisme. Si par exemple, un client recherche un prestataire vidéo et qu'il demande plusieurs devis, ainsi que les portfolios, si tu lui envoies un devis qui n'est pas soigné et clair, que tu utilises un Google Drive ou des vidéos Vimeo non répertoriées pour monter ton travail, tu passeras immédiatement pour un amateur et il choisira quelqu'un d'autre à la place. Parce que souvent, si on te contacte pour un devis, sache qu'ils ont potentiellement demandé une dizaine d'autres à côté. Tu dois trouver le moyen de te différencier de tes concurrents. Tu peux par exemple envoyer un pack de bienvenue. Quand un prospect te demande un devis, ajoute à ce devis un pack de bienvenue, un PDF avec des témoignages clients, un autre PDF avec ton processus de comment tu travailles et comment va se dérouler la prestation. Ça te démarquera immédiatement de tes concurrents. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est d'avoir des offres claires. Si tu n'es pas clair avec tes tarifs et tes différentes offres, au moment où le client te demandera une proposition ou tes tarifs, tu risques de bégayer, d'être confus et par conséquent de donner l'image de quelqu'un qui n'est pas sûr de lui. Et ça fait fuir tes prospects. Toi, tu veux les attirer et pas les faire fuir. Alors dans certains domaines, comme le mariage par exemple, ça peut aussi être intéressant d'avoir des offres, des packages à proposer. Par exemple pour le mariage, en package numéro 1, tu pourrais proposer un cadreur, 8 heures de tournage avec une vidéo de 3 minutes. En deuxième package, tu pourrais proposer un cadreur, 12 heures de tournage et environ 10 minutes de vidéo, plus du drone par exemple. En troisième package, tu pourrais proposer 2 cadreurs, tournage du début à la fin du mariage, une vidéo cinématique de 2 minutes, plus une version longue de 20 minutes avec du drone et toutes sortes d'options. C'est cool car ça te laisse plus de flexibilité au moment de la négociation. Tu peux lui proposer tes différents packages et peut-être que lui voudra absolument du drone mais pas spécialement, pas forcément un format de 10 minutes. Tu peux donc ajuster, enlever ou ajouter de la valeur et te mettre d'accord avec lui et ton client aura ce sentiment d'avoir le choix. Tu lui dis pas par exemple c'est 2500 €, point final, t'as pas le choix. Les packages, certains diront que c'est pas la meilleure des choses. Personnellement, je pense que c'est surtout adapté ou non par rapport à différents domaines. Mais retiens juste que ça doit vraiment être clair dans ta tête par rapport à ça. Alors si ce n'est pas encore fait, prends-toi une demi-journée et réfléchis à différentes offres, à ce que tu dois facturer au minimum pour être rentable. Calculer ton matos pour savoir combien le facturer et l'amortir. Et si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, fais-moi le savoir dans les commentaires et je ferai une vidéo dédiée sur le sujet. Conseil numéro 3, bien choisir ses clients. Quand j'ai débuté, je voulais travailler avec n'importe qui pour n'importe quoi et ça, c'est une grosse erreur qui m'a fait perdre énormément de temps car quand on débute, on a tendance à se dire que je suis débutant, je vais cibler les toutes petites entreprises. Sauf que c'est ces petites entreprises, c'est celles qui n'ont pas de budget et qui seront les plus chiants et les plus exigeants. Mais surtout, c'est ceux qui ne sont pas éduqués et c'est ça le pire. Il est important de choisir des clients qui soient éduqués. Ce que je veux dire par éduquer, c'est que c'est des clients qui ont de l'expérience, qui travaillent régulièrement avec des prestataires et surtout qui ont conscience de l'importance et la valeur d'une bonne vidéo. Si tu vas chez un mec lambda qui vient d'ouvrir son petit restaurant et que tu lui proposes une vidéo à 1000 €, il va te dire que c'est beaucoup trop cher. À mes débuts, je proposais même des vidéos à 300 € et on me répondait que j'étais trop cher. Et ça, c'est parce qu'ils ne sont pas éduqués. Avec un peu plus de réflexion et d'expérience, ces personnes auraient dû savoir qu'une vidéo de 200, 500, 1000, 2000 € peuvent leur apporter beaucoup plus. Un client qui n'est pas éduqué verra ta prestation comme une dépense, tandis qu'un client éduqué verra ta prestation comme un investissement. Et c'est ça qui fait toute la différence. Et le pire, c'est que c'est ces personnes-là qui vont être le plus chiant et le plus exigeant. Alors oublie ces clients qui se lancent, qui débutent, tu vas perdre ton temps, ton énergie, ton argent à essayer de les convaincre. Et ne fais pas l'erreur de te dire que parce que tu débutes, parce que tu n'as pas des années d'expérience derrière toi, que tu ne peux pas cibler des clients plus intéressants. Quelquefois, il faut juste y aller au culot, tenter sans avoir peur de prendre un refus. C'est ce que j'ai fait et j'ai pu travailler avec Decathlon alors que je n'avais même pas un an d'expérience. Alors n'hésite pas à aller voir des plus gros clients et n'aie pas peur avec ton manque d'expérience de cibler d'autres clients. Quatrième conseil, préparer son entretien. Quand tu es salarié et que tu postules pour un job dans une entreprise, avant ton entretien, tu vas le préparer. Tu vas chercher des infos sur l'entreprise, préparer et soigner ton CV, potentiellement anticiper les questions. Quand tu es un entrepreneur et que tu as un rendez-vous avec un prospect, c'est pareil.
Tu ne peux pas arriver à ton entretien sans aucune préparation ou information sur ton prospect. Parce que si tu fais ça, tu ne seras pas en position de force lors de l'entretien. Tu dois faire comprendre à ton client que tu sais ce que tu fais, que tu sais de quoi tu parles et surtout que tu comprends leurs besoins. J'appuie sur comprendre leurs besoins car c'est vraiment le nerf de la guerre pour la vente. Je vais te donner un exemple. Une fois, j'ai été contacté par un bike park indoor à Strasbourg, la ville où j'ai grandi. Et avant d'y aller, je me suis intéressé à eux, je me suis renseigné. Ça faisait 3 ans qu'ils étaient ouverts. C'était le plus grand bike park indoor d'Europe et ils organisaient plusieurs événements. J'ai analysé leurs vidéos sur les différents réseaux sociaux, je suis donc pas arrivé sans rien et forcément ça a joué en ma faveur. Ils ont senti que j'étais impliqué, que je les connaissais, j'ai pu leur faire un retour constructif sur leurs différentes vidéos, chose qui d'ailleurs est très intéressante car avant même d'avoir parlé de prestations, de tarifs ou quoi que ce soit, je leur ai apporté de la valeur et je leur montre que je suis crédible et que je maîtrise mon domaine, c'est très important. Je viens toujours avec mon iPad ou mon Mac avec une liste de questions prêtes, leurs besoins, les différents formats, la durée des vidéos, à qui s'adresse la vidéo. Non seulement il est crucial d'avoir toutes ces infos pour réussir ta prestation et satisfaire ton client, mais au-delà de ça, une fois de plus, tu vas montrer à ton client que tu sais ce que tu fais, que tu sais de quoi tu parles et que tu comprends leurs besoins. Le mélange parfait pour pouvoir introduire ton offre. Conseil numéro 5, et ça c'est mon préféré, comprendre pour mieux vendre. Est-ce que tu as déjà eu ce sentiment désagréable quand on te dit que tu es trop cher? Ou alors que tu manques de confiance quand il faut parler de tarifs ou que tu n'oses pas augmenter tes prix? Ce sentiment, c'est le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est quand tu ne te sens pas légitime à faire quelque chose, comme par exemple proposer une prestation vidéo à 5 000 €. J'ai pendant longtemps été victime du syndrome de l'imposteur jusqu'au jour où j'ai réellement compris ce que j'apporte à mes clients. Je t'explique. À mes débuts, j'étais content si je faisais une prestation pour 300 €. Si je montais au-dessus, on me disait que j'étais trop cher, donc je me sentais pas légitime de vendre au-dessus de 300 €. J'étais limite en mode, s'il vous plaît, aidez-moi et travaillez avec moi. Alors qu'en vérité, c'est tout le contraire. C'est pas moi qui ai besoin de mes clients, c'est mes clients qui ont besoin de travailler avec moi. Parce qu'il faut comprendre ce que tu leur apportes. On va reprendre l'exemple du bike park dont je t'ai parlé tout à l'heure. Alors les chiffres que je vais te donner ne sont absolument pas corrects, l'idée c'est juste que tu comprennes où je veux en venir. Imaginons qu'il y ait 200 personnes par jour avec une entrée en moyenne à 10 €. Ça fait 2 000 € par jour et donc un CA de 60 000 € par mois. Donc c'est cool, ça tourne correctement, ils sont contents, mais ça reste une entreprise. Et comme toutes les entreprises, leur but c'est d'augmenter leur chiffre d'affaires. Et c'est là que toi, moi, prestataire vidéo, on rentre en jeu. Ils me contactent pour une vidéo promo afin d'attirer des nouveaux clients. Je leur fais une offre à 9 000 €. Là, tu pourrais te dire que c'est peut-être trop cher. C'est aussi ce que je dirais en tant que client qui n'est pas éduqué. Mais disons que grâce à cette vidéo, ils font un peu de pub et que ça leur apporte 10 nouveaux clients par jour. Ça fait 100 € par jour en plus et donc 3 000 € par mois. Il faudrait donc à cette entreprise 3 mois pour rentabiliser la vidéo et tout ce qu'ils feront par la suite sera du bénéfice. Et s'ils utilisent cette vidéo pendant, admettons, 2 ans, je te laisse calculer ce que la vidéo va leur apporter. Alors évidemment, dans la vraie vie, ce n'est pas exactement comme ça. Il y a énormément de coûts et de facteurs qui rentrent en compte, mais tu vois où je veux en venir. Et là, je parle uniquement avec des chiffres de ce que peut leur apporter la vidéo. Mais tout ça, c'est sans prendre en compte ton expérience, ton matériel, ta part artistique et toutes ces choses. Si je facture 900 € la journée et que par exemple, j'investis 3 000 € dans une formation pour améliorer mes compétences en étalonnage, est-ce que je vais rester à 900 € la journée? Bien sûr que non, j'ai gagné en expérience, j'ai une expertise et une valeur ajoutée à apporter à mes prestations. Et ça, ce n'est pas gratuit, je dois rentabiliser les 3 000 € que j'ai investis dans cette formation. Pareil pour ton matériel, tu dois l'amortir. Je vais arrondir les chiffres, mais admettons que tu as une caméra à 1 000 €, un objectif à 700 €, un stabilisateur à 500 €, des batteries, des cartes SD, des disques durs. Juste en apportant tout ça chez ton client, en les posant sur la table, tu es déjà censé facturer au moins 150-200 € et encore je suis gentil. Des exemples comme ça, je pourrais t'en donner des tonnes, mais ce que tu dois retenir, c'est que ton matériel a de la valeur, ton expérience a de la valeur, tes compétences ont de la valeur et surtout tes vidéos ont de la valeur. Depuis que j'ai compris ça, je ne suis plus dans une position de aidez-moi et travaillez avec moi, mais plutôt venez chercher mon aide en travaillant avec moi. Et ce petit switch dans ma tête a fait toute la différence. Aujourd'hui, je peux faire des propositions à 6 000, 8 000 € sans hésitation car j'ai conscience de ce que peut apporter la vidéo à mon client. J'espère que tu as vraiment compris où je voulais en venir et surtout que ça va pouvoir t'aider à passer au-dessus du syndrome de l'imposteur. Sache aussi que ce genre de conseils ne sont qu'une petite partie de ce que je vais t'enseigner dans la Filmmaker Nomad School. Tout ça, c'est que la face cachée de l'iceberg. Et comme je te l'ai dit en début de vidéo, le lancement approche et si tu veux bénéficier d'une offre de lancement exclusive, je t'invite à t'inscrire par mail en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous dans la description. En attendant, j'espère que tu auras apprécié cette vidéo, que tu auras appris et surtout compris de nouvelles choses pour pouvoir mieux vendre tes prestations. Si tu as des questions, laisse-moi les en commentaire. Je te dis à la prochaine. Ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu veux continuer à suivre mes aventures, je t'invite à me suivre sur Instagram pour du contenu et des conseils quotidiens. Et surtout, n'oublie pas, la liberté est un choix.